Bonjour et bienvenue sur la chaîne AOS Geeks. Aujourd'hui, Yann et moi, on reçoit Xavier Carpentier. Salut. Salut les gars. Xavier, c'est la première fois que tu es sur la chaîne. Fait que peut-être déjà dire que toi-même, tu as une chaîne où tu parles de AOS, là, de Gentleman 14, avec un show qui s'intitule Le Double Tour. Oui, exact. Dans le fond, moi, c'est plus sur Twitch que ça se passe, là. C'est plus des live streams là, Hmm. en direct. Là. Donc, je fais le double tour qui est plus, qui se veut un talk show un peu là, à tous les mardis soirs à 8 heures, heure de l'Est, là, notre heure ici, là, bien entendu. Donc, on parle un peu de tout ce qui touche Age of Sigmar, que ce soit les dernières annonces, les dernières sorties. On fait des reviews de tournois avec les listes qui ont bien performé, puis reçoit des invités de temps en temps aussi. Là, donc, on s'amuse, puis on jase avec le chat à travers ça aussi. Là. Vas-y. Ouais, ben tu remets aussi tes vidéos sur ta chaîne YouTube. Toutes tes lives sont, Oui, sont sur ta oui, chaîne oui, oui, YouTube. Donc on peut. exactement. Donc, c'est ça, là, Ouais. généralement, ça se retrouve aussi sur ma chaîne YouTube qui est de Gentleman 14. Puis, habituellement, j'essaie de streamer aussi un match de Age of Sigmar sur Tabletop Simulator. Donc, d'habitude, le samedi matin, c'est la baston AOS. Là. Donc, ça aussi, ça se retrouve par la suite sur YouTube. Là. Ouais, ben avec le décalage horaire, nos auditeurs européens vont avoir de la misère à te suivre, surtout les mardis soirs, parce que Ouais, eux, c'est ça sûr va que les se mardis jouer dans soirs, la en nuit. plein Fait milieu que de la nuit, c'est peut-être moins intéressant. la réécoute sur YouTube est plus intéressante. Ouais. Voilà. Mais la baston Ben, du samedi matin, c'est peut-être plus un peu plus facile pour eux, là, vu que ça tombe à peu près en après-midi. Là. Ouais. ouais, ouais, on mettra les liens vers ton Twitch puis ton YouTube, là, d'ailleurs, dans la description de la vidéo. Oui, oui, oui. Mais là, aujourd'hui, tu n'étais pas ici pour nous parler de ta chaîne, tu étais ici aujourd'hui pour nous parler du tournoi que tu organises, un tournoi sur Tabletop Simulator, parce que on peut pas faire de tournoi live, on peut pas se voir, on est en confinement ici au Québec. Hmm. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se passe, puis peut-être d'abord d'où est venue l'idée de faire un tournoi là, sur TTS? Oui, absolument. Ben, dans le fond, ça doit remonter à peut-être un mois ou deux quand j'ai commencé à me rendre compte que il y avait quand même une bonne communauté de gens qui jouaient sur Tabletop Simulator. Donc, Tabletop Simulator, ça nous permet de jouer à toutes sortes de jeux comme si on avait une table devant nous, mais bon, à l'ordinateur. Puis j'ai commencé à chercher un peu là-dessus. Puis moi, j'écoute beaucoup de podcasts aussi en anglais, là, que ce soit The Honest Wargamer, Warhammer Weekly, tout ça. Donc, ils en font généralement mention souvent. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis j'ai commencé à jouer avec des amis. Puis peut-être plus difficile au début de pogner le tour, mais une fois qu'on pogne le tour, ça permet de jouer justement, comme vous l'avez dit, en pleine pandémie, mais au moins ça permet d'aller chercher notre crave un peu, d'aller remplir notre crave là, pour pouvoir jouer un peu à Age of Sigmar. Fait que j'ai commencé à en parler à des gens alentour de moi, puis on a commencé à jouer à ça. Puis je voyais les tournois qui étaient organisés là, à travers le monde, puis je me disais, Colin, ça serait le fun d'essayer de partir un peu la communauté, nous ici, là, au Québec, là, de dire on pourrait essayer de faire des événements justement de Tabletop Simulator puis de faire connaître ça un petit peu plus parce que c'était pas aussi connu que peut-être en France ou au UK, justement, où ce que je sais qu'ils ont vraiment des plus gros serveurs dédiés à ça, là, où ce que les gens peuvent trouver d'autres gens assez facilement pour pouvoir jouer sur Tabletop Simulator. Donc, je me suis dit, ça serait le fun d'essayer de partir quelque chose. Puis je me suis dit, bon, ben pourquoi pas. Ça me trottait déjà dans la tête avant même la pandémie de vouloir organiser un événement en vrai, là, tu sais. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas en profiter pour faire un test, puis le faire sur Tabletop Simulator. Fait que c'est là que m'est venue l'idée de créer mon propre tournoi, là, donc le Home Hammer. Donc, vous Mhm. pouvez jouer de la maison. Ça va avoir lieu à la fin du mois. Ça va avoir lieu le 29 novembre. Moi, j'ai voulu commencer ça, bon, assez petit, parce qu'on ne sait jamais non plus quelle va être la réception, combien de joueurs vont s'inscrire. Puis justement, le but, c'est de partir la communauté TTS par ici. Donc, c'est sûr, je ne m'attendais pas à avoir un événement à 50 personnes en partant non plus. Tu sais. Et Oui. justement, Xavier, tu as combien d'inscriptions jusqu'à maintenant? Là, dans le fond, la dernière fois que j'ai regardé, c'était tout à l'heure, là, on était à 7 personnes sur 8. Tu as 8 places maximum. Oui, c'est ça. J'ai OK. commencé un tournoi à 8 places. Puis OK. pour être certain qu'on ait tout notre monde, que je sois capable de gérer, puis d'avoir peut-être
quelqu'un qui est ringer, là, qui peut être là pour une game si quelqu'un se désiste ou quoi que ce soit. Fait que je vais être certain d'avoir une petite base, puis c'est sûr que si ça va bien puis que l'intérêt est là, ben il n'y a rien qui nous empêche par la suite d'en refaire d'autres plus tard puis d'augmenter le nombre de places. Et puis justement, ce serait peut-être l'occasion aussi que nos auditeurs, les joueurs qui sont en France, en Belgique, tout ça, puissent Absolument. avoir la chance de jouer avec des joueurs québécois. Donc, peut-être, si Absolument. vous êtes intéressé, vous pouvez manifester aussi Oui. votre intérêt, peut-être par des commentaires là, sous la vidéo. Comme ça, si on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à participer au tournoi, Xavier, ça te donnera l'indication que la prochaine fois, tu ne vas pas ouvrir plus de place pour accueillir Ben les oui, ça joueurs. serait le fun. Ça serait le fun de jouer avec des gens d'ailleurs. Justement, c'est la beauté de Tabletop Simulator. Juste cette semaine, j'ai joué 3 parties contre trois gens d'Angleterre là, différents. Là, ça permet de jouer avec des gens d'ailleurs, puis de pouvoir expériencer aussi là, leur façon de jouer, puis tout ça, puis de connaître des gens en plus. Là. Donc, c'est super intéressant. Puis, on fonctionne sur un serveur Discord. Donc, oui, il me reste juste une place dans le tournoi, mais j'invite tous les gens qui le désirent à venir rejoindre notre Discord parce que ça va être la place aussi, oui, où est-ce qu'on va faire le tournoi, mais si après ça, il y a des gens qui cherchent d'autres gens pour jouer, ils peuvent écrire là, se faire des parties ensemble, puis tout ça. Donc, on va pouvoir faire grossir le serveur Discord. Là. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à ça, parce qu'on peut mettre un lien dans la description, mais je crois que les liens finissent par expirer. Fait que si jamais c'est le cas, ils pourront me contacter directement, là, puis je pourrais renvoyer un lien, là, ça, il n'y aura pas de problème. Là. Parfait. Alors là, tu as 8 joueurs à ton tournoi, ou du moins, tu en attends un 8e. Ça va être quoi le format du tournoi? Comment ça va se dérouler? J'ai voulu y aller. J'ai essayé de faire un tournoi. J'en ai parlé avec des amis autour de moi. Puis on a dit on va essayer de faire un tournoi un peu plus, justement, user-friendly, dans le sens où tu sais, habituellement, on voit souvent des tournois d'un jour, on se présente à la boutique ou peu importe à l'événement, on fait nos 3 parties au complet, puis on a des scores et tout ça. Là, on s'est dit, bon, tu sais, quand tu commences ta journée puis que tu as déjà une défaite, tu sais, des fois, il y en a peut-être qui vont vouloir lâcher ou quoi que ce soit. Surtout quand tu es déjà à la maison, c'est facile de dire, ben là, pourquoi je passerais ma journée à l'ordinateur à faire juste ça, alors que je pourrais aller faire autre chose. Fait que il n'y a pas le même aspect jovial d'avoir tout le monde dans la même pièce puis de pouvoir jaser avec les autres, faire des parties, tout ça. Fait que, c'est juste l'aspect que on s'est déplacé de Sherbrooke à Trois-Rivières pour un tournoi. Oui. On va rester là même si ça a mal été. C'est ça, carrément, tu sais, puis au moins on peut s'amuser et aller voir les parties des autres. C'est un peu plus. Ça se fait, mais c'est un peu plus difficile, c'est pas la même ambiance, disons. Fait que en pensant à ça, on s'est dit, bon, ben, on va ouvrir ça à 8 joueurs, puis on va faire un tournoi à élimination simple, finalement. Donc, il va vraiment avoir un bracket. Là. Il va avoir nos 8 joueurs et seulement les 4 gagnants du premier round vont passer à la suite, où ce que là vont s'affronter les 4 et finalement, il va y avoir une finale avec les 2 derniers joueurs. Donc, si tu perds ta première gamme de la journée, tu as le restant de ta journée chez toi à pouvoir faire tes choses. Tu peux rester sur le serveur, aller regarder les games par la suite si ça t'intéresse, mais ça t'engage à rien. Fait que je trouvais ça un peu plus user-friendly, justement, pour aller chercher des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de se dire il faut que je barre ma journée au complet, peu importe ce qui arrive. Fait que, ouais, puis tu te protèges un peu contre les abandons. Là. Quelqu'un qui est 0-2 décide de ne pas se présenter à la 3e partie. C'est plate pour l'autre joueur qui voulait jouer puis qui est pairé avec le. Généralement, quand on va avoir une plus grosse communauté, ça va être plus facile d'essayer d'avoir du monde. Dire, hey, peux-tu être rigneur, peux-tu être là si jamais il y a un abandon, quelque chose. Mais là, je sais que je commençais petit, puis l'autre option, ça aurait pu être que moi, je sois un rigneur, peu importe si où, mais tu sais, dans ce genre de tournoi-là, aussi, si je gagne, c'est un peu plate d'être le propre organisateur de ton tournoi, mettons, puis d'avancer. Tu sais, c'est. En tout cas. Puis il faut que je sois présent comme organisateur aussi s'il y a des questions, s'il y a des calls à aller faire dans certaines games, peu importe. Fait que ça commençait à faire beaucoup. Là. J'avais d'ailleurs communiqué avec Owen Jackson, qui est celui qui run le Hammer Time, là, qui est un gros tournoi TTS là, à travers le monde. Donc, il m'avait donné plein de cues un peu, des choses comme ça. Puis c'est une des premières choses qu'il me dit. Il me dit tu peux pas être le rigneur à ton propre événement, ça marchera pas. Ouais. Peu importe si c'est gros, c'est petit, ça marchera pas. Puis, c'est quoi les règlements? En gros, dans le fond, vous allez jouer un format de 2000 points standard? Oui, c'est assez standard. J'ai demandé aux gens qu'ils se fassent un 2000 points. On va accepter toutes les règles jusqu'à
la toute récente sortie de Broken Realms Moratti. Donc, les règles de Broken Realms Moratti sont en jeu. D'ailleurs, on a eu aussi un FAQ là, pour les Sons of Behemoth récemment. Donc, ça aussi, tout ça, il n'y a pas de problème. Fait que ça, c'est bien indiqué. La construction de l'armée est assez standard. Puis, moi, je vais seulement révéler le matin même quels seront les pairings, quels seront les scénarios joués. J'ai décidé aussi qu'on joue avec les realms. Par contre, on n'utilisera pas les règles qui sont dans le General's Handbook. Ça va vraiment être moi qui définis dans quel realm les gens vont jouer, dans quel royaume de bataille les gens vont jouer. Et je vais aussi fournir 2 auxiliaires pour que les 2 joueurs utilisent les mêmes 2 auxiliaires. Donc, on essaie de compléter les siens, empêchant l'autre de l'adversaire de compléter les siens lui. En fait, est-ce que tu as un système de scoring particulier? Tu sais, parce que dans les tournois d'Alex, il y a tout un système là, avec les points de bataille, les points de kill point, puis les auxiliaires. Toi, fonctionne-tu comme ça? Pas ici, puisque c'est un tournoi à élimination simple. Au final, la seule chose qui compte, c'est la victoire. Donc, on utilise les points de scénario dans le General's Handbook. Si les gens gagnent, ils vont tout simplement écrire « Bon, j'ai gagné, je passe à la suite ». Je voulais quand même que les gens écrivent si c'était une victoire majeure ou une victoire mineure. Donc, s'ils sont égaux sur les points de scénario, on passe aux objectifs auxiliaires. Donc, qui a complété le plus ses objectifs auxiliaires, là, ça pourrait être une victoire mineure. Ou par la suite, si vraiment on a besoin, le 3e tiebreaker est les kill points. J'ai mis les kill points en 3e tiebreaker. C'est plus rare qu'on se rende là, généralement. Là. Mais bon, ça va quand même être assez simple. J'ai gagné, j'ai perdu. Si j'ai gagné, je continue. Mais je vais trouver ça intéressant de voir tel a gagné contre tel, mais c'était une victoire majeure. Alors que l'autre a plutôt gagné juste par une victoire mineure. Tu sais, on va être capable de voir un peu plus qui a dominé là, dans le tournoi. Là. Fait que je pense que ça se prêtait mieux pour un tournoi à élimination simple. Tu sais, au final, si tu as gagné par 20-0 ou par 16-4, ça n'a pas tant d'impact pour ce genre de tournoi-là. Mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça faire un genre de système de pointage là, pour vraiment peut-être une journée là, où on fait les 3 games, peu importe ce qui arrive, puis essayer d'aller chercher nos points comme ça. Là. Ça aussi, c'est un genre de scoring qui m'intéresse beaucoup. Là. Piqué ma curiosité un petit peu parce que, par exemple, dans les tournois d'Alex, dans la majorité des tournois, dans le Players Pack, on sait déjà les scénarios qu'on va jouer. Et là, toi, tu as décidé de les révéler après que les gens aient fait leur liste d'armée. Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? C'est sûr que, oui, bon, on a beaucoup de scénarios. C'est sûr que je me suis tenu aux 12 scénarios du General's Handbook. Là. Je vais pas aller piger dans les 6 autres scénarios qui sont dans le Core Book. Pourquoi j'ai décidé de les révéler seulement le matin même? Je voulais qu'il y ait le moins possible d'armées qui se construisent en se basant sur les seuls 3 scénarios que je vais offrir. On pourrait dire que, bon, ces 3 scénarios, il y a beaucoup de variétés à travers les scénarios, comme par exemple les façons de scorer, que ce soit avec des lignes de bataille, des battle lines ou même des héros, des monstres, tout ça, oui. Mais quand on a juste 3 scénarios, 3 matchs dans la journée, c'est dur d'aller vraiment chercher toute la variété qu'on pourrait offrir. Fait que j'aimais mieux dire à tout le monde, les 12 scénarios, ça se peut qu'ils soient joués. Fait comme ça, j'ai espoir. En tout cas, que les gens vont devoir garder ça en tête puis essayer de faire leur liste un peu plus all around, un peu plus prête à toute occasion. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Je pense que l'autre façon de faire, donner les scénarios en avance, est pas mauvaise, mais je pense qu'elle a une plus-value quand on est rendu à un événement avec peut-être 5 ou peut-être 6 rounds, où ce que là, oui, on est capable d'aller chercher vraiment beaucoup de variété, puis obliger les gens à penser un peu, puis là, ben, ils peuvent se préparer d'avance. Là. Non, c'est intéressant. Comme joueur, ben, tu essaies de te monter une liste qui va pouvoir affronter à peu près n'importe quoi dans n'importe quel scénario. Oui. Fait qu'il faut que tu penses aux 12 scénarios en disant, écoute, même si c'est celui qui prend des behemoths, est-ce que je suis capable de quand même le jouer, même si moi, peut-être, j'ai pas de monstre et tout. Je trouve ça intéressant comme façon de faire aussi. Les 2 façons ont leur pot puis leur compte. Absolument. Oui. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres informations que tu voulais partager sur le tournoi, des choses importantes? La plupart, le Players Pack est sorti, il va être disponible là, pour toute autre question. Tout est pas mal dans le Players Pack, le carnet du joueur qui va être disponible là, sur la page Facebook de l'événement.
Vous pouvez aussi, comme je disais tantôt, joindre le serveur Discord. Le Players Pack est encore là et tout le monde est là. Vous allez pouvoir parler directement avec moi ou d'autres gens. Là, donc, pour toute question, quoi que ce soit, pour l'envoi des listes, tout ça est très clair. Là. J'ai même déjà reçu une première liste aujourd'hui. Là. Je commence déjà à être un peu excité de voir la suite des choses qui vont rentrer. Donc, non, ça fait pas mal le tour. J'ai bien hâte de voir le déroulement du tournoi. Puis, je peux peut-être mentionner, c'est un tournoi qu'on fait en association avec la boutique Le Bastion à Québec. Moi, j'ai demandé 10 $ d'inscription qui va être entièrement remis en prix, donc c'est 80 $. Et le Bastion s'est engagé à ce que si on est full, ils vont remettre un 70 $ additionnel dans le prize pool. Donc, on va tomber à un 150 $ de prize pool, là, fait qu'il va avoir quelque chose comme le gagnant a un bon montant, puis il pourrait avoir des prix de participation aussi. Là. Donc, ça, je trouve ça super intéressant pour tout le monde. Là. Donc, si on a, il reste 2 places, en fait, une 8e place pour un 8e joueur, plus un ringer, Oui. un remplaçant qui est là au cas où une personne ne se présente pas. Absolument. Donc, si on a des auditeurs qui veulent s'inscrire pour le tournoi du 29, c'est ça? Hein? 29 novembre, exact, oui. 29 novembre. Donc, si on a des auditeurs qui veulent s'inscrire, comment est-ce qu'ils doivent procéder? Ça va se passer directement sur le site internet de la boutique Le Bastion. Ils peuvent aller chercher un billet finalement. Là. Donc en ce moment, il en reste juste un disponible. Donc une fois qu'il va être parti, ça va être terminé pour ce tournoi-ci. Puis une fois qu'ils sont inscrits avec leur nom, ils vont pouvoir me contacter directement, aller sur le serveur Discord, puis là, préparer le reste du tournoi, préparer leur liste et tout ça. Là. Donc ça se fait assez simple. Puis effectivement, tu fais bien de le mentionner, s'il y a des gens qui seraient plutôt intéressés à être peut-être le ringer, juste être là au cas où, puis si jamais j'ai un désistement, puis ça peut arriver, des fois on ne contrôle pas non plus, ça peut arriver à tout le monde, mais si quelqu'un veut venir faire le ringer, veut être là pour jouer peut-être la première partie dans le matin pour remplacer quelqu'un, ben ça m'en prend aussi, fait que ça va me faire plaisir. Là. Puis ça sera sûrement pas le premier tournoi si ça va bien comme ça, donc on pourra peut-être... Oui, ben c'est ça, on va en ouvrir d'autres éventuellement. Donc, si ça va bien, ben c'est sûr qu'on regarde pour du 16 places après, puis etc., etc. Là. Donc, nos amis européens sont toujours la bienvenue. Excellent. Ça va être un tournoi qui va rassembler la francophonie. Oui, ben oui, pourquoi pas. Excellent. Mais merci, Xavier, d'être venu sur la chaîne. De toute façon, nous, on devrait se revoir bientôt parce qu'on veut parler des Sons of Behemoth avec toi. On sait que tu l'as déjà joué, fait que ça sera dans une autre vidéo qu'on va faire. Donc, écoute, je te remercie d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up là, sur la vidéo. Alors, je vous souhaite bon wargaming.